Tu as élevé, Seigneur Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Et tous les êtres crient combien tu es grand. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Adore ton Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Merci, élevé, élevé, hey. À la droite de Dieu. Couronné de 1000 couronnes. Couronné de 1000 couronnes. De 1000 couronnes. Seigneur, tu resplendis. Tu resplendis. Comme un soleil radieux. Comme un soleil radieux. Et les êtres crient. Hey, Seignor Jésus, dis-le encore une fois. Élevé, à la droite de Dieu. Aïe, 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 couronné de 1000 couronnes. De 1000 couronnes. Dis-le, Seigneur, tu resplendis, tu brilles. Hey, comme un soleil radieux. Hey. Et nous les êtres, on crie autour de ton trône. Encore une dernière fois. Tu es élevé. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus, tu es couronné. De 1000 couronnes. Ah, tu resplendis. Tel un soleil. Et les êtres crient. Hey! Hey! Dis-le! À l'agneau de Dieu! Sois la gloire! À l'agneau de Dieu! La victoire! La victoire! À l'agneau de Dieu! Sois le règne! Pour toute l'éternité! Aïe, 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 aïe! Dis-le! À l'agneau de Dieu! Sois la gloire! À l'agneau de Dieu! Aïe, 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 aïe! À l'agneau de Dieu! Sois le règne! Pour tous les siècles! Amen! Une dernière fois! À l'agneau de Dieu! Sois la gloire! À l'agneau de Dieu! Aïe, 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 aïe! À l'agneau de Dieu! Sois le règne! Pour tous les siècles! Amen! Amen!
Yekerio de Pere, Rabayako Barabashekelebe, Rabayakoni Arabashekelebe, Mayara Branekore Yegelekele. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. La victoire. La victoire. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Soit le règne. Soit le règne. Soit le règne. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Amen. Amen. Dis-le encore une fois. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame l'agneau de Dieu qui a été immolé, sacrifié pour le rachat de nos vies. En ce jour d'action de grâce, que nos cœurs l'adorent. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre le cœur du chant précédent et que ton cœur exprime ta reconnaissance en ce jour? Soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu. Soit le règne. Soit le règne. Tout le monde sait que c'est facile. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Amen. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Je veux que tu chantes. Soit la gloire à l'agneau de Dieu. La victoire. La victoire. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Hey! Soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Hey! Soit la gloire Ne te contente pas de chanter. Dis-le de tout ton cœur. Avec reconnaissance. Donne-lui gloire. la victoire. Oh. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Soit la gloire. Neuka Safara Kabasa Koroba. À L'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu,
soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élève ta voix et adore l'agneau de Dieu. Dis-lui merci. Bénis-le pour le chemin qu'il a pris, le chemin qu'il a choisi jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Il a été enseveli. Alléluia. C'était pour nos péchés. C'était pour nous, c'était pour toi, c'était pour moi qu'il a fallu que l'agneau de Dieu, celui qui est venu, et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était pour nos péchés qu'il est apparu. C'était pour nos vies qu'il a pris sur lui de marcher dans le chemin de la douleur, de la souffrance, de l'humiliation, le chemin, oui, de la honte, de l'opprobre, parce qu'il nous voyait, il te voyait. Que ton cœur ce matin adore le Seigneur. Que ton cœur ce matin dise merci à celui qui nous a rachetés par le prix de son sang, qui s'est livré comme un sacrifice agréable au Père afin de nous racheter. Que nos cœurs ce matin le célèbrent, que nos vies ce matin l'adorent, et que quelqu'un dise merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux te louer, te bénir, parce que tu as pris ma place. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi, tu as pris ma place. Seigneur, tu as dit que personne ne prend ta vie, mais tu la donnes, Seigneur, de ta propre volonté. C'est volontairement que tu l'as fait. Pour que, oh Seigneur, mon péché soit ôté. Pour que ma honte soit ôtée. Pour que l'humiliation qui était pour moi, oh Seigneur, soit ôtée. Pour que la souffrance, la douleur, les choses, Seigneur, qui étaient mon lot, soient ôtées, Seigneur. Je bénis ton nom. En ce jour d'action de grâce, mon cœur t'adore, te célèbre, te magnifie, te rend gloire et honneur. Merci Seigneur. 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 À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Sois la gloire. À l'agneau de Dieu. La victoire. À l'agneau. Sois le roi pour tous les siècles. Amen.
Agneau. Agneau, agneau, agneau de Dieu, j'aime l'écho de ton Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire. Hey! Ah, tu peux pas acclamer le Seigneur, peuple de Dieu. Agneau. Agneau de Dieu, j'aime l'écho de ton Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau, 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 Agneau, agneau de Dieu, j'aime l'écho de ton Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, j'aime l'écho de ton Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau. mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau, 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 l'agneau. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur gloire à l'agneau de Dieu. Je veux le dire à chaque pécheur. Gloire à l'agneau de Dieu. Qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de ton Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Du monde je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de
son, ce nom, prier ainsi mon front, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Vous qui êtes devant, mes sœurs, acclamons l'agneau de Dieu. Alléluia. 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 Quelqu'un dise gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Adoration à l'agneau de Dieu. Que l'agneau de Dieu soit élevé. Que l'agneau de Dieu soit exalté. Que l'agneau de Dieu soit magnifié. Que l'agneau de Dieu soit acclamé par tous les rachetés. Que l'agneau de Dieu soit loué. Que l'agneau de Dieu soit célébré dans tous les lieux, oui, de sa domination. Car lui seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre des sceaux et d'en rompre les sceaux, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Oh, nous te bénissons, notre Dieu. Nous célébrons ton nom. Nous te rendons gloire. Merci pour ton salut. Merci pour ton salut. Merci, remercie le Seigneur pour ton salut. Bénis le Seigneur pour ton salut. Jour d'action de grâce. Jour de reconnaissance. Si l'agneau n'était monté sur la croix, si l'agneau n'était descendu de la tombe, si l'agneau n'était ressuscité, nous ne serions là. Élevons nos acclamations, nos louanges, nos cris de joie. Acclamons-le, adorons-le, célébrons-le, car il est digne de louange. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Devant toi, gloire à l'agneau de Dieu.
te bénissons. Agneau de Dieu, nous te célébrons. En ce jour de commémoration, nous voulons te témoigner de notre reconnaissance. Te dire merci. Merci, 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 merci. Mon frère dit merci à Dieu. Merci parce que tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu a déjà accompli, tout ce que Dieu accomplira encore pour nous. Si Jésus n'était mort et ressuscité, tout ça c'était zéro. Tout ça c'était nul. Donc célébrons le Seigneur. Disons-lui merci. Avec reconnaissance. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir pris ma punition. Merci d'avoir pris mon châtiment. Merci d'avoir pris ma damnation, ma condamnation. Merci d'avoir pris mon enfer. Merci d'avoir pris sur toi, Seigneur, la douleur et la souffrance qui m'étaient réservées pour l'éternité. Tu as pris cela et tu m'as donné la vie. 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 Tu m'as connecté à la gloire. Tu m'as fait entrer dans l'éternité. Tu m'as fait entrer dans la vie qui est de Dieu et qui est éternelle. En ce jour, sois béni, sois loué, sois élevé, sois exalté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Mes sœurs, acclamez le Seigneur. Alléluia. C'est la raison de nos acclamations. Alléluia. Parce que notre Rédempteur est vivant. Celui qui nous a sauvés est réel. Il n'est pas un menteur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu en qui rien n'est impossible. Alléluia. Il s'est montré, il s'est démontré au travers des âges, au travers des siècles dans la vie des prophètes. Alléluia. Mais au temps marqué, il a fait entrer dans le monde le Fils. Il nous a parlé par le Fils, nous dit le livre de Hébreux. Alléluia. Donc c'est ce Dieu-là que nous adorons. Il y a une raison à notre adoration. Alléluia. C'est avec raison, comme un cantique le dit, que nous adorons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas l'adorer? Alléluia. Tout ce que nous cherchons sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas des choses, on va dire, ce n'est pas des choses qui n'ont pas d'importance, c'est des choses importantes. Mais ce que l'agneau nous a donné n'a pas de prix. Ce qu'il nous a donné n'a pas de prix. C'est inestimable. Donc, montrons notre reconnaissance, mes frères, et que nos rassemblements soient tournés vers l'adoration de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué. Que le nom de notre Seigneur soit célébré. Par les rachetés que nous sommes. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Mon Dieu est ressuscité. Vraiment ressuscité. Mon Sauveur est ressuscité. Vraiment ressuscité. Le Fils de Dieu est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Oh, Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Mon Dieu est ressuscité.
Jésus est ressuscité. Le Dieu vivant est ressuscité. Mon sauveur est ressuscité. Et Jésus est ressuscité. Oh, la mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Alléluia. Satan, où est ta puissance? Et Satan, où est ton pouvoir? Et maladie, où est ton pouvoir? Sorcellerie, où est ton pouvoir? Et Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et Jéhovah est ressuscité. Jéhovah est ressuscité. Et Satan, où est ton pouvoir? Satan, où est ta puissance? Et démons, où sont tes pouvoirs? Et Satan, où est ta puissance? Est-ce que tu peux le louer? Alléluia. Ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et Chantal est ressuscité. Jésus est ressuscité. Maladie, où est ton pouvoir? Satan, où est ton pouvoir? Et Satan, où est ton pouvoir? Maladie, où est ton pouvoir? Satan, où est ton pouvoir? Démon, où est ton pouvoir? Oh, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Hey, Satan, où est ton pouvoir? Maladie, où est ton pouvoir? Démon, où est ton pouvoir? Sorcier, où est ton pouvoir? Est-ce que tu peux le louer? On y va. ressuscité. Et Chantal est sorti de la mort. Il a laissé tous les péchés là-bas. Il détient les clés du séjour des morts. Il a vaincu Satan et les démons. Il a payé pour que tu sois heureux. Il a payé pour que tu sois dans la joie. Et Satan, où est ton pouvoir? 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 Hey! Satan, où est ton pouvoir? Satan, où est ton pouvoir?
peut pousser des cris de joie? Il a vaincu la mort et c'est dans la vérité. On n'a pas besoin de preuves parce que l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. 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 L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon corps, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. La vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. On y va. Loué, 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 loué. Loué, 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 loué. Oh, sois loué. Nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Aïe, 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 aïe. Il a ressuscité. Il était attendu. Il a ressuscité. Je ne vois pas tes cris de joie. Il a ressuscité, 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 il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, ressuscité, il a ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vécu la mort est engloutie, elle n'a plus le pouvoir. Oh, victoire. Il a ressuscité, 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 ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vécu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Est-ce que tu peux pousser dans tout le gens?
acclamez. Mon ami acclame. Mon ami acclame. Il n'y a rien dans jalousie. Si tu es un envoyé du diable aujourd'hui, c'est ton problème. Acclamez. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclamez Jésus. Wow. Yeah. Ah. 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 Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Ah, 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 alléluia, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Béni soit ton nom. Ah, Seigneur, merci. Merci, 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 merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, 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 alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci. Acclamons le Saint-Esprit pour la joie qu'il met dans nos cœurs.
pour la joie qu'il met dans nos cœurs. Nous ne comprenons pas souvent les choses de Dieu, mais le Saint-Esprit nous permet de nous réjouir. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Regarde ton voisin et demande-lui, et si Jésus n'était pas ressuscité? Et si Jésus n'était pas ressuscité? C'est une question. Tu as déjà passé à la question? Et si Jésus n'était pas ressuscité? Alléluia. Et si Jésus, qui a réfléchi à la question? Si Jésus n'était pas ressuscité, la conséquence était quoi? Alléluia. 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 Ça veut dire que si Jésus n'était pas ressuscité là, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Quelqu'un entend? Parce que nous expérimentons Jésus. Oui ou non? Nous voyons sa main dans nos vies. Nous voyons ces miracles se produire, ces transformations se produire. Il était capable de le faire quand il était vivant. Alléluia. Il le faisait. Et après lui, les disciples ont continué de génération en génération. On continue d'invoquer le nom de Jésus et de voir des choses se passer. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quand on invoque Jésus, quelque chose se... Alléluia. Et c'est puissant, c'est réel, c'est vivant, ça se passe. On voit comment il agit dans nos vies. Mais ce matin, le Seigneur veut qu'on sache que s'il n'était pas ressuscité, ça là même là, c'était zéro. Quelqu'un m'entend? Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre comme ça. Alléluia. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, Paul dit, ma foi est vaine. Tous les sacrifices qu'on aura consentis, tu as laissé ci, tu as laissé ça, parce que Jésus, Paul dit, on va le lire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 15, c'est là qu'on va puiser aujourd'hui par la grâce de Dieu pour que nous puissions saisir l'importance de ce qui s'est passé, de la résurrection de Jésus. C'est ce qui marque la différence avec toutes les autres religions. Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Il y a eu des prophètes, il y a eu des religions, il y a des gourous. Tout le monde proclame qu'il vient de la part de Dieu. Alléluia. Du Dieu vivant, du Dieu éternel, du Dieu que personne ne peut voir de ses yeux, mais qui existe, dont l'humanité a conscience. Tout le monde a la conscience de l'existence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et tout le monde proclame que c'est lui qui connaît Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes les religions se frappent la poitrine d'être dans la vérité, d'être dans la réalité. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a qui ont produit des signes. Vous êtes d'accord avec moi? Qui ont produit des choses mystérieuses, des choses, on va dire, extraordinaires, en griffe, qui ont fait que les gens les ont suivis. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ seul fut celui-là, alléluia, qui est entré dans la tombe et qui en est ressorti vivant. Alléluia, 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 alléluia. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Quel autre Dieu qui peut produire ça?
C'est ça le cantique que le Vazaba chantait. On dit, Bouddha est rentré dans la tombe. Mais Bouddha, est-ce que Bouddha est ressorti? Tous les prophètes adulés, aimés, pour lesquels on est prêt à tuer même là, ils sont enterrés. On sait où se trouve leur tombe. N'est-ce pas? Mais une seule tombe est restée vide. Celle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens étaient capables de maîtriser certaines choses. Mais la mort, qui peut maîtriser la mort? Ah, la mort, c'est un adversaire coriace. Alléluia. Mais on dit, ô mort, où est ta victoire? Parce que l'humanité, face à la mort, l'humanité est bloquée. Parce que la mort veut dire fin, n'est-ce pas? Il n'y a plus possibilité de revenir. Il n'y a plus possibilité de ressurgir. Une fois que la mort est là, c'est la fin. Personne n'entre et ne sort de la mort comme ça. Alléluia. Amen. Mais un seul est entré. Alléluia. Et il est sorti vivant et vainqueur. C'est notre Dieu. Et c'est la base de notre espérance. C'est la base de notre foi. Alléluia. C'est pourquoi nous espérons. Parce que si, je vais dire, les disciples même qui ont marché avec lui, il leur parlait, il dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des impies, qu'il meure et que 3 jours après, il ressuscite. Quand les gens lui demandaient, il dit, vous n'aurez aucun autre signe que celui de Jonas, qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson et qui en est ressorti. Alléluia. Il a dit ça à ses disciples. Mais quand Jésus a été enterré là, pour les disciples là, quand tu lis, tu vois que c'était la fin. Tu es d'accord avec moi? C'était la fin. Pour eux, c'était la fin. Il marchait avec 2 disciples sur la route d'Emmaüs, n'est-ce pas? Il était en train de parler avec eux. Ils étaient en train de raconter qu'on espérait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Voici, ils l'ont crucifié. Il est mort, on l'a enterré. Il y a certaines femmes qui disent qu'elles sont parties, que la tombe est vide, que les frères sont allés voir. Ils sont étonnés de ne pas le trouver dans la tombe. Mais ils n'ont pas réalisé les paroles que le Seigneur leur avait dites, que lui, il allait revenir de la mort, parce que leur conscience humaine ne leur permettait pas. Face à la mort, la conscience humaine se couche. Alléluia. Face à la mort, même nous qui sommes ici, là, face à la mort, on met en même temps le point et puis on avance. Mais connaissons le Dieu de la résurrection ce matin. Celui qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort, c'est Jésus. Alléluia. Il n'a pas eu peur de la mort. C'est pour cela qu'il a pris le chemin. Parce que la mort symbolise, c'est-à-dire que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Même quand il y a des croyants, même face à la mort, là, ils tremblent. Ils n'ont pas l'assurance parce que c'est un monde que personne ne maîtrise. Alléluia. Mais Jésus a maîtrisé la mort. Notre Dieu a maîtrisé la mort. La mort a plié genoux pour dire tu es Seigneur. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Alléluia. La mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus. Et si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait semblable aux autres foi prônées sur la terre. Mais c'est celui-là qui vient nous donner l'assurance de ce qui va se passer après ce monde-là que nous connaissons. C'est lui qui vient nous ouvrir
les yeux sur le monde à venir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui vient ouvrir, c'est lui qui a ouvert ce monde-là, le monde qui nous attend. Il a ouvert ça. Parce que, bon, je voulais te dire, mais je vais poser la question. Quelle est la différence entre la résurrection de Jésus et celle de Lazare, ou bien celle de le fils de la veuve? Toutes les résurrections qui ont eu, quelle est leur différence avec celle de Jésus? Oui, ma sœur. Donne-moi, pardon. Alléluia. Amen. Pardon. Il faut te présenter pour que l'Assemblée apprenne à te connaître. Je suis la sœur Désirée Agoussi. Désirée Augustine. Agoussi. Agoussi, ok. De l'arbre? De sycomore. D'accord. Donc, il faut que tu maîtrises ton arbre et ta branche. D'accord. Oui. La différence, c'est que les autres, ils sont ressuscités, mais après, ils sont morts encore. Donc Jésus, il est ressuscité, il n'est jamais mort encore. Alléluia. 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 Amen. Jésus ressuscité des morts ne meurt plus jamais. Il vit pour toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Lazare a été ressuscité. Lazare est mort. Lazare a connu la corruption. Alléluia. Toutes les personnes qui sont mortes et ressuscitées sont mortes encore. Amen. Et toutes ces personnes sont en attente de quelque chose. Alléluia. Et ce quelque chose-là, Jésus l'incarne déjà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le prémisse, la parole de Dieu nous dit, de tous ceux qui sont morts en lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la résurrection, Jésus nous a démontré que la résurrection, là, lui, il avait le pouvoir pendant qu'il était en vie. Alléluia. Il a ressuscité plusieurs morts. Et pour Lazare, c'est encore plus parlant parce que Lazare a eu le temps de commencer à se décomposer. Je dis le miracle de Lazare, on ne peut pas le comprendre. Parce que quelqu'un qui a commencé à pourrir, si on veut détailler tout ce que Dieu a fait, il y a trop de choses que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Mais je veux dire que quand il a dit Lazare sort en quelques secondes, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais il y a eu restitution, renouvellement, positionnement. Il y a eu tout ce que vous pouvez imaginer pour que Lazare puisse sortir. Alléluia. Donc, vous voyez, notre Dieu, là, il démontre qu'il n'est pas camarade de quelqu'un. Jamais on n'a vu quelqu'un faire ça sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il est le seul qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et aucun Dieu ne nous a donné cette assurance-là. Il a été le seul qui nous a donné cette assurance-là. Il dit parce qu'il vit, nous aussi on va vivre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la résurrection de Jésus, là, c'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Parce que s'il n'était pas ressuscité, peut-être qu'il allait faire des adeptes comme les autres, mais ça allait être une religion morte, où il n'y a pas d'espérance. C'est pour cela qu'on dit que nous, notre espérance est vivante. Alléluia. L'espérance repose sur la certitude du Dieu qui nous a promis. Alléluia. Il nous a promis, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quoi ça? Vivra, même si il meurt. Quel Dieu a pu parler ainsi? Quel chef religieux a pu s'exprimer avec autant d'assurance?
ça n'existe pas. Alléluia. Mais il est venu démystifier la mort. Il a démystifié ce qui faisait peur aux hommes. Alléluia. Je bénis Dieu parce que quand je pense à la mort, je ne suis plus triste. Alléluia. Il m'est même arrivé de réfléchir à toutes les personnes qu'on va les retrouver de l'autre côté. Parce qu'on nous a donné une destinée, une destination. On sait où on va. Alléluia. Voici le seul Dieu qui a été capable de dire « Suivez-moi ». Suivez-moi. Il n'a pas dit « Faites ceci et puis vous aurez cela. Si vous ne faites pas, vous allez payer. » Il dit « Suivez-moi, je suis la vie. Celui qui me suit aura la lumière de là. » Parce que lui-même, il est la lumière qui nous éclaire, qui nous donne de lire les réalités telles qu'elles sont véritablement devant Dieu. Amen. Donc, il a été le seul capable de parler ainsi. Et quand il est descendu dans la tombe, les disciples disaient, oh, ils étaient tout tristes. Ils sont retournés à leurs activités. Alléluia. Ils étaient tout tristes parce que c'est ce que la mort fait. Procurer la tristesse, la désolation. Parce qu'on est, face à elle là, on ne peut rien faire. On capitule, on se rend. On accepte la situation. Et parce qu'il dit, pourquoi vous avez l'intelligence qui est lente à comprendre les paroles du Seigneur. Amen. Ils ont vu beaucoup de choses avec le Seigneur, mais face à la mort, eux-mêmes, ils étaient désarmés, ils étaient perdus. Aïe, 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 aïe. Mais quand ils ont su, ils ont vu et ils ont fini par savoir que ce que le Seigneur a dit est vrai, on n'a jamais pu les attraper. Quelque chose s'est passé dans leur cœur. Quelque chose s'est passé dans leur vie. Et c'est pour cela qu'ils n'avaient plus peur de s'exprimer. Parce qu'ils savaient que celui qui a fait la promesse n'est pas un menteur. Personne n'a dit, je vais à la mort, je me livre à la mort, qu'on fasse de moi ce qu'on veut, et puis moi, je vous promets que 3 jours après, je reviens. Qui peut faire ça? Qui peut faire cette promesse? Venez dire, dans 3 jours, je serai livré aux impies. Ils vont m'ôter la vie, mais je reviendrai. Aïe. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu qui n'a pas de pareil, mes frères. C'est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Amen. Et sa résurrection est la confirmation de tout ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Alléluia. Et ça inaugure la nouvelle création. Alléluia. Il y a eu des personnes ressuscitées avant Jésus, mais quand tu lis la parole de Dieu, on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les... Ça veut dire que nous tous, Lazare même a été ressuscité parmi les morts. Lazare était encore parmi les morts. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Lazare s'est recouché. Amen. Amen. Mais lui, il est le premier qui est sorti de la mort et qui ne peut plus retourner dans la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Parce que Jésus revenu là, il est revenu avec la gloire. Il est revenu avec l'immortalité. Il est revenu avec l'incorruptibilité. Alléluia. Et c'est le témoin de ce que tu seras demain. Alléluia. C'est le prototype de ce que nous serons demain. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Amen. Amen. Tel il est, tel nous serons. Non, ça c'est, je mets ça au futur parce que tel il est, là, nous sommes là, en l'esprit. Alléluia. Parce que notre corps, on est sauvé. Notre esprit est totalement sauvé. Dieu habite en nous. Nous logeons l'esprit du Seigneur. Nous logeons l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit qui a fait sortir Jésus-Christ d'entre les morts là. Il faut dire, il est en moi. On a déjà parlé de ça ici, non? Amen. Donc, il faut avoir la certitude que le Saint-Esprit, l'esprit de la résurrection, vit en toi. Amen. Amen. Mais quand nous on meurt, même si Dieu nous ramène, on ne va pas mourir encore. Vous entendez, non? Amen. C'est pour cela qu'il y a des personnes, vous avez entendu des témoignages des personnes qui ont été ressuscitées et puis ils ont vécu 15 ans, 10 ans après, et puis ils sont partis. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur, par son œuvre, nous a sauvés. On est sauvés. Il faut dire, je suis sauvé. Alléluia. Mais malgré cela, tu restes sujet à la faiblesse. Alléluia. Tu es sauvé et puis maladie peut te prendre et puis tu t'en vas. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de chrétiens ne meurent pas de maladie. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui meurent d'accident? Est-ce qu'il y a des chrétiens qu'on tue par balle? Alléluia. Amen. On est sauvé. Si on meurt, on va chez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais dans le monde à venir, alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit au son de la trompette, à la voix de l'archange. Amen. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que cela, tu penses à ça? Réfléchissons. Quelqu'un même, il est devenu ses ossements desséchés. Il est caché, il est enterré quelque part là-bas. Ça fait des générations et des siècles. Peut-être que là où même là, sa tombe est là, ils ont construit une maison. Mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Notre Dieu n'est pas limité. La Bible dit, la mort même rendra les cadavres qui étaient là-bas, qui sont restés dans la mort, on ne les a pas retrouvés là. La mort va les rendre. Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Alléluia. Donc, ils vont ressusciter. Alléluia. Il faut dire, je crois en la résurrection. Celle qui vient. Il faut dire celle qui vient. Mais celle qui est déjà là. Alléluia. Parce que dans l'œuvre accomplie de Christ, la résurrection est déjà là. Amen. C'est pour cela qu'on peut prier pour des gens et puis ils ressuscitent. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir. Il dit, ressusciter les morts. Ça fait partie de son œuvre qu'il a accomplie et qui nous a donné l'autorité en lui de pouvoir accomplir cela. Alléluia. Mais la résurrection dont nous sommes en train de parler, c'est la résurrection à venir. Où tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Donc que ton cerveau commence à voir comment ça va se faire. Les os, les quoi qui sont éparpillés. Mais la parole de Dieu déclare que notre Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. N'est-ce pas? Il sait. Amen. Et ceux qui resteront seront On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Ceux qui resteront seront... Ça veut dire que ce corps ne sera plus ce même corps. Vous comprenez? Ce corps ne sera plus ce même corps. Dans le nouveau monde de Dieu, dans la nouvelle création de Dieu, on ne sera pas comme... Tu vois, non, parce qu'un esprit est au milieu de nous, on ne le voit pas. Alléluia. Mais Jésus, après sa mort, là, est-ce qu'on ne le voyait pas?
Est-ce qu'on ne le voyait pas? Est-ce qu'on ne le touchait pas? Il a dit à Thomas, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Il dit, mais viens, faut voir. Thomas a vu. Alléluia. Et après sa résurrection, il avait le pouvoir de changer de forme. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Amen. C'est pour cela que les disciples, ceux d'Emmaüs étaient en train de marcher avec lui. Ils ont mis du temps à le reconnaître. C'est Dieu qui sait pourquoi il fait ces choses. Alléluia. Mais c'est la vie qui t'est réservée, toi et moi. Dieu est en train de nous montrer la nouvelle création. Alléluia. Dieu nous a montré la nouvelle création. Jésus est le prototype de la nouvelle création. Capable d'être vu et de disparaître en même temps. Alléluia. Amen. Donc, nous serons, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme si on est dans les deux, on est physique et puis en même temps on est spirituel. Waouh, 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 waouh. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Alléluia. C'est pour cela qu'on peut comprendre pourquoi les anges cherchaient à regarder dans les choses qui étaient annoncées là. Le révérend dit que les anges qui réfléchissent, ils ne comprennent pas. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui nous attend, mes frères et sœurs. La gloire, ce corps de gloire. On va le lire dans le livre de 1 Corinthiens et tu vas te rendre compte. Alléluia. Et ce que Dieu a dit est la vérité. Même, je vais dire que l'enlèvement, là, il nous faut croire en ça. Parce que, contrairement aux chrétiens, aux premiers chrétiens, c'est des choses qu'ils attendaient. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai dit ici que, moi-même, là, si on dit Jésus vient, je dis Jésus, je n'ai pas encore fait mon enfant, il faut attendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que pour nous, ce n'est pas des choses primordiales. Mais il faut que le Saint-Esprit renverse cela dans nos cœurs en ce jour, au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit renverse ces choses. Et comme dans l'Apocalypse, on dit l'épouse et l'Esprit disent « Viens Seigneur ». On doit soupirer, aspirer après le retour du Seigneur où nous serons délivrés de la faiblesse, de la faillibilité. Nous serons délivrés de la corruption. Nous serons délivrés de quoi? Quoi ça? De la mortalité. Puisque nous devenons immortels. Plus jamais de mort. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que quand on chante les chants de résurrection qu'on appelle chants de victoire, le Saint-Esprit même met la joie dans nos cœurs. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu te réjouis, tu es content, même si tu ne comprends pas tout ça, ce que ça veut dire. Toi, tu pensais que tu es en train de louer, mais c'est la vie de Dieu qui est en toi, qui est en train de se manifester. Alléluia. Amen. Olivier, tu comprends? D'accord. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, si Jésus n'était pas ressuscité, ça veut dire que tout ce que Dieu a dit là, ce n'était pas vrai. C'est ce que nous devons comprendre. Et sa résurrection vient fixer notre espérance, notre attente de son retour et de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et l'enlèvement, le Seigneur même nous a donné. Parce que Dieu, là, il fait ces choses. Et c'est lui qui sait comment il fait ces choses. Et c'est lui qui a... Parce que Dieu nous a créés. Et quand on a péché, on a été déclaré mort. Ça veut dire quoi? Séparé de Dieu. Qui
se concrétise à la fin par notre sortie de ce monde, par le fait de s'éteindre totalement et d'être enterré. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, c'était le sort de l'humanité. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir, après quoi vient le... Ça, c'était notre sort. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a pris notre jugement, qui a pris notre châtiment. Quelqu'un, tu es nouvellement converti ici. Alléluia. Il faut savoir que Jésus a pris ta place à la croix. Il faut savoir que Jésus est mort pour toi. Et il est mort aussi avec toi. Ça, tu ne peux pas comprendre. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à comprendre ça. Alléluia. Mais tu peux l'accepter. Alléluia. Il est mort avec nous. Amen. Et il nous a donné en lui la possibilité de vivre autrement, de vivre pour Dieu véritablement. Amen. Jusqu'à son retour. Amen. Et il a dit, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, quelque chose va se passer. Ceux qui sont en vie vont se transformer et ceux qui sont morts vont ressusciter. Ils ne seront plus les mêmes corps. Ce sera un corps semblable à celui de Jésus après sa résurrection. Un corps incorruptible, immortel. Tout le monde me suit, hein? Alléluia. Amen. Et on sera enlevé. Amen. Amen. Dieu, il prend le temps de fixer des choses avant de... Jean, si tu veux douter là, il faut savoir qu'il a déjà fait. Alléluia. Avant d'enlever Jésus, qui avait été enlevé? Élie a été enlevé. Qui d'autre? Enoch a été enlevé. Amen. Parce que pour quitter ce monde, il faut retourner à la terre. C'était le principe qui était là. Amen. Mais Dieu est venu nous montrer un autre principe dont lui seul a le pouvoir. Alléluia. Amen. Amen. Quand Élie s'est levé, qui préfigurait l'enlèvement de Jésus, alléluia, il s'est levé et il est monté. En tout cas, comment ça s'est passé là-bas? Non, on ne sait pas. Alléluia. S'il était esprit là-bas, s'il était chair là-bas, s'il était moi, ça, je ne sais pas. Amen. Mais toujours est-il que Élie et Enoch n'ont pas connu la corruption. Ils ont été enlevés. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la résurrection nous ouvre la voie de cette promesse-là. Alléluia. Où nous attendons que le Seigneur Jésus revienne. Alléluia. Que nous soyons transformés, nous qui sommes en vie, et que ceux qui sont morts ressuscitent, et que nous puissions nous élever dans les airs pour aller à sa rencontre. Alléluia. Et il nous fait même la promesse que, puisque cette terre va passer, il y aura une nouvelle terre. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous allons vivre avec notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Donc la résurrection est vraiment un point capital, fondamental dans notre foi d'enfant de Dieu. C'est ce qui fait la différence véritablement. Parce que la naissance de Jésus, elle est importante. Alléluia. Il fallait qu'il naisse. Amen. Amen. Il fallait qu'il meure. Sa mort aussi était importante. Mais s'il n'était pas ressuscité, ça veut dire que c'était zéro. Quelqu'un me saisit? Amen. Sa naissance, c'était quelque chose d'extraordinaire et de puissant, par la main puissante du Seigneur. Amen. Mais l'impact de sa naissance sur nous, là, ce n'est pas la même chose que l'impact de sa résurrection. Amen. Même l'impact de sa mort et l'impact de sa résurrection, ce n'est pas la même chose. Amen. Donc la résurrection, c'est le nœud, c'est la fondation,
c'est la base, c'est ce qui nous ouvre les yeux sur notre avenir dans le Seigneur. Amen. De ce qui nous... Parce que déjà, on est dans le royaume, on vit les prémices, c'est ça, non? Parce qu'on a les prémices, les premiers fruits de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu représente. Il nous a fait goûter les premiers fruits. Alléluia. Amen. Mais le moment viendra où nous serons totalement, pleinement, âme, corps et esprit dans les réalités bénies de notre Dieu. Alléluia. On se reconnaîtra assurément, on se parlera assurément, on pourra manger. Alléluia. Les esprits, est-ce que les esprits mangent? Mais Jésus, lui, mangeait. Alléluia. Après sa résurrection. Gloire soit donnée au Seigneur et que sa parole soit bénie pour que notre assurance soit dans le Seigneur, pour que tu sois content parce que tu sais que il y a une destination qui est devant toi, il y a un chemin qui a été tracé. Tu n'as pas été sauvé pour expérimenter seulement la puissance de Dieu. Tu as été sauvé pour attendre la transformation, la rédemption de ton corps. Alléluia, de toute ta vie devant le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ça, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Il faut dire, je suis sauvé. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ça veut dire que ce que Dieu nous dit, c'est apprendre tel que Dieu nous dit, sans rien ajouter, ni rien retrancher, parce qu'il dit, sinon, ça serait en vain. Il dit, par lequel vous êtes sauvés, mais il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Maintenant, il leur dit ce qu'il leur a enseigné. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà sur quoi repose notre foi. Alléluia. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Qui croit en ça? Alléluia. Amen. Et après sa résurrection, il nous dit qu'il est apparu à Céphas. Ça, il est en train de parler à des gens qui ne croient pas en la résurrection. Il est en train de les ramener à l'ordre. Il dit, il est apparu à Céphas. Céphas était une colonne de l'église primitive. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Vous leur dites que si vous ne croyez pas, il y a encore des témoins qui sont là, qui ont vu le Seigneur Jésus après sa résurrection. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Alléluia. Parce qu'il est apparu à Paul où ça? Il dit ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Alléluia. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est
ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens, même nous-mêmes là, alléluia. Souvent, on pense qu'on croit. Mais il y a des réalités qui viennent nous montrer, situations qui viennent nous montrer qu'on ne croit pas. D'après l'homme de Dieu, Andrew Woogman, il dit que si on demande à quelqu'un, tout le monde croit à la résurrection. Maintenant, si quelqu'un est mort ici, on dit qui va venir prier là, tout le monde va fuir. Alléluia. Parce qu'on est bloqué. On est bloqué. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est un acquis dans le Seigneur de pouvoir ressusciter les morts. Mais eux-mêmes, ils ne croyaient même pas à la résurrection des morts. Il faut dire, je crois à la résurrection des morts. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bon, j'ai lu ça. Ainsi donc, il dit, voilà. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Alléluia. Amen. Quelqu'un entend, non? Ça veut dire que tout ce que je suis en train de dire là, si Christ n'est pas ressuscité, c'est zéro. Tout ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui, et puis tu as mis ta foi dedans là, s'il n'est pas ressuscité là, quelque part il dit mangeons et buvons car nous mourrons. Ça c'est devant là-bas. Amen. Ça veut dire que la mort a eu le dernier mot. Mais sauf que la mort n'a pas eu le dernier mot. Alléluia. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Vous voyez? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Il est en train de raisonner avec eux, il entre dans leur logique pour parler. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alléluia. Selon le principe qu'eux ont établi qu'il n'y a pas de résurrection de mort, sur cette base, lui leur dit, si vous dites qu'il n'y a pas de résurrection de mort, c'est qu'on va dire que Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Il faut dire révélation. Vous êtes encore dans votre péché. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour la résurrection de Jésus. Alléluia. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alléluia. Parce qu'on les a blagués qu'ils vont ressusciter. Ils sont partis dans l'espoir de cela, dans l'attente de cela, mais ils ne reviendront plus. Et il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Si c'est dans cette vie, tu viens à l'église et puis tu vois Christ te manifester, te guérir, te faire du bien, et que ça se limite à ça, que ça ne dépasse pas ce monde-là, c'est que nous sommes malheureux. Amen. Parce que guérison, là, c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine maladie. Même la résurrection, là, même quand on te ressuscite, là, c'est pour combien de temps? Peut-être 5 ans, 10 ans? Ou bien? Alléluia. Donc, toutes les guérisons, les délivrances, les opérations, tout ce qu'on voit, si ça se limite à ce monde seulement, là, c'est que nous sommes malheureux, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, il affirme, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts
Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Prémices, ça c'est quoi? C'est premier. C'est premier. J'entends premier, puis après là, il y a une confusion. Quand on dit prémisse, ça c'est quoi? Premier fruit. Alléluia. Amen. Il affirme, il dit, mais maintenant, je vous affirme, si je peux ajouter ainsi, que Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, condamnés en Adam, damnés en Adam, c'est-à-dire meurent en Adam, il n'y a plus possibilité de vivre. Il dit, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, il dit, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il faut dire parole du Seigneur. Alléluia. Allez, il faut dire Jésus ou rien. Jésus ou rien. Alléluia. Parce que Dieu lui a tout remis. Quand on dit Dieu, il y a un jeune sur TikTok qui a dit, quand on dit Dieu, tout le monde est d'accord. Mais quand on dit Jésus, le problème commence. Alléluia. 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 Tu as refusé Jésus, tu as refusé Dieu. Parce que Dieu lui a tout remis, Dieu lui a tout soumis. Excepté Dieu lui-même. Alléluia. Tout a été remis à donc Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie après. On aime l'amour là. C'est pas, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu, mais pas Jésus. Alléluia. On s'aime, on aime nos frères, on les aime. Mais si quelqu'un refuse Jésus, il a refusé le chemin de Dieu. Alléluia. Parce que ce qu'on vient de lire ici, là, ça nous parle. Il dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est-à-dire actuellement le royaume là, ça est dans la main de qui? Ça est dans la main de qui? Jésus. Amen. Ça est dans la main de... Ça n'est pas dans la main de... Tout le monde veut aller à Dieu, mais sans prendre le chemin que Dieu a donné. Donc Dieu a tout mis. Ça là, ça nous enseigne, parce que nous, on aime ça. Quand tu t'en as quelque part là, toi, c'est la tête là que tu cherches. Donc si tu sautes celui que la tête a placé là, c'est que tu n'as pas respecté la tête elle-même. Logique ou mais pas? C'est logique, mais ce n'est pas logique. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter ce que les gens mettent en place. Il faut respecter ce que Dieu met en place. Il y a des gens, nous là, c'est comme ça on est. Nous là, on cherche pas, on cherche à voir qui est la tête. Donc, c'est la tête là qu'on cherche. Maintenant, la tête là, lui, il l'a placée. C'est lui qui l'a placée là, il lui a tout donné. Et puis, quand tu vas le voir, lui te ramène. Il te ramène vers celui qui l'a placé, parce que lui-même, il respecte ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il faut dire sagesse de Dieu. Donc, apprenons à respecter l'ordre qu'on retrouve. Ça, c'est dans notre société ici. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Il ne faut pas jumper les gens pour aller. Quand tu vois comment ils ont structuré les choses,
là où on dit, c'est lui qui a le pouvoir de ce truc-là. C'est vers lui que tu vas, en comptant sur ton Dieu, bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a tout remis à Jésus. Il dit, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Quelqu'un comprend, non? Amen. Ça veut dire qu'il va arriver un moment où ceux-là, ils ne seront plus capables de nuire. Alléluia. Amen. Ils seront, nous dit la parole de Dieu. Amen. Donc Jésus, il a un travail à faire. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alléluia. Il dit le dernier, il faut dire révélation. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en principe, tout est soumis à Christ. Alléluia. Mais on dit qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marche-pied. Amen. Amen. Parce qu'on est sans ignorer que le diable, actuellement, il a une capacité de nuisance, n'est-ce pas? Mais tout ça, le Seigneur Jésus, notre Dieu, va régler toutes ces choses-là. Alléluia. Et quand il finira de régler, il va remettre le royaume au Dieu et Père. Alléluia. Et la Bible dit, ensuite viendra la fin. Je continue. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Tout est soumis à Christ sauf le Père. Amen. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, bon, je saute ça. Je vais sauter ça. Il dit, au verset 32, si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu, lui Paul, il dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alléluia. Amen. Ça veut dire que s'il n'y a pas ça là, chacun n'a qu'à se chercher. Alléluia. Mais le fait est que Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a un avenir certain. Il y a un avenir réel. Il y a un avenir qui est devant nous. Alléluia. Amen. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Mais quelqu'un dira, bon, ça, on pourra le lire après. Je vais sauter. Pour aller vers la fin. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ceux qui vivent là, ils seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et, pardon,
Il dit, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu bénisse, oui, cette révélation qui vient pour nous montrer notre avenir. Notre avenir est certain. Certain. Alléluia. Un chrétien qui a le Saint-Esprit sait où il va. Alléluia. On n'a plus peur de la mort. Parce que ce qui nous attend est infiniment au-delà de ce que nous connaissons ici. La gloire à venir. Paul dit, je ne saurais comparer la gloire à venir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Donc, il y a une gloire à venir. Il y a un monde à venir. Il y a quelque chose de puissant, quelque chose de je ne sais même pas, d'indescriptible, qu'on ne peut même pas décrire, mais qui nous attend, nous, enfants de Dieu. Alléluia. Et béni soit le Seigneur qui nous en a donné la preuve par la résurrection de son Fils. Que son nom soit élevé, que son nom soit adoré. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ donc aussi n'est pas ressuscité. Alléluia. Mais Christ est ressuscité des morts et il vit éternellement. Alléluia. Il dit, voici, je vis éternellement. Je suis le... Alléluia. Premier né des morts. Premier né des morts. Alléluia. C'est-à-dire qu'on parle des nés, hein. Ça là aussi, là, que le Saint-Esprit nous permet de saisir sa révélation au nom de Jésus. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Dieu lui merci pour l'espérance vivante qu'il nous a donnée. Dieu lui merci pour ton avenir qui est garanti, pour tes lendemains qui sont assurés. Oui, la mort n'est pas ton partage, la mort n'est plus notre partage, parce que Christ nous a promis. Il dit, nous vivrons et nous vivrons éternellement. Nous vivrons, nous verrons, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Et nous verrons, nous aussi, comme le Seigneur nous permettra d'être par sa grâce. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa parole, oui, soit gravée dans nos cœurs et que toute crainte de la mort soit chassée de nos cœurs par ce message que le Saint-Esprit nous donne de saisir la gloire à venir, le monde à venir. Alléluia. La révélation, oui, des fils du royaume. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que toute la louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia.